Allez, c'est parti pour le nouveau problème de la semaine. Alors ici, c'est un problème un peu spécial. En fait, on va avoir des tactiques courantes. Vous connaissez des tactiques comme par exemple la fourchette, hein, qu'on peut faire avec un cavalier pour piéger deux pièces. Mais ici, on va utiliser la suppression d'un défenseur et la déviation. Alors la suppression d'un défenseur, c'est quand, par exemple, on supprime une pièce qui en protège une autre, et puis on peut croquer la pièce qui n'est plus protégée puisqu'on a supprimé le défenseur. La déviation, c'est un peu le même principe. On a une pièce qui en protège une autre, on va dévier cette pièce, et on va pouvoir croquer la pièce qui n'est plus protégée. Alors ici, il faut identifier d'abord un petit peu la position, il faut un petit peu l'analyser, et il faut identifier un petit peu certains schémas. Alors ce qu'on va voir ici, c'est que j'ai déjà un fou ici qui menace un cavalier. Évidemment, le cavalier est couvert par le pion et par le fou. Ici, j'ai un cavalier qui peut prendre le fou. Et ici, j'ai la tour qui peut prendre le fou de case noire. Alors, dans des positions comme celle-là, il faut toujours regarder, est-ce que je peux faire des échecs, est-ce que je peux faire des prises, est-ce que je peux créer des menaces, dans cet ordre-là. Alors ici, on voit que le roi est bien protégé, donc on ne pourra pas faire d'échecs. On ne pourra pas faire des coups forcés sur base d'échecs. Mais par contre, j'ai ces trois prises. Et ce qu'on remarque, c'est que, comme je le disais, bien, le cavalier, lui, est protégé par le pion, par le fou. J'ai la dame qui protège le fou, le cavalier protège le fou, et la dame protège l'autre fou. Et donc, ce que je constate, c'est que, en fait, la dame, elle protège deux pièces. Et que si je prends une pièce, elle protégera plus l'autre. Alors vous me dites, ouais, là je sais par exemple prendre le fou de case noire qui est en E7, mais à ce moment-là, le cavalier la protège aussi. Ok, alors est-ce que je ne peux pas supprimer le cavalier? Et donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre aussi le cavalier. Alors il faut tout retrouver dans l'ordre. En fait, il faut mettre les coups maintenant dans le bon ordre. Mais on a un petit peu la position, le schéma. On sait qu'au final, on va pouvoir gagner ce fou-ci si on donne les coups dans le bon ordre. Alors la première chose qu'on va faire, eh bien, on va prendre ce fou-là parce que la dame va être obligée d'aller le protéger et donc elle ne sera plus couvrir le fou qui est sur la case noire. Puis on supprimera le cavalier. Lui sera obligé de reprendre parce qu'en fait, comme sa dame sera ici en D5, on la menacera avec le fou. Et donc, si à un certain moment il veut reprendre autrement, il perdra sa dame. Donc il est obligé de reprendre le fou. Et à ce moment-là, avec la tour, on pourra aller croquer le fou de case noire. Donc j'y vais. Voilà. Lui, le meilleur coup, ça va être ceci. En tout cas, dans le problème, c'est comme ça que c'est joué. Puis je prends ici. Il me reprend là. Et voilà. Et j'ai gagné le fou. Alors maintenant, on peut aller voir le problème en vrai. Hein. Je suis toujours sur la plateforme Lichess. C'est comme chess.com, sauf que Lichess, c'est gratuit et c'est libre. Donc moi, je vous conseille de vous inscrire sur Lichess. Alors il y a moins de joueurs, mais c'est quand même vachement plus sympa. Et donc ici, je peux avoir mon tableau de problèmes avec tous les problèmes que j'ai fait récemment. C'est celui qu'on a fait aujourd'hui, le voilà. Et donc là, je reproduis. Voilà, il prend. Je supprime le défenseur du fou qui est ici en E7. Et là, je le croque. Voilà, c'était un problème qui était à 1700 Elo Lichess. Il faut savoir que les Elo Lichess sont un peu, vous voyez ici, ils sont un peu plus généreux que ceux de Chesscom, donc il faut compter 300 points en moins sur Chesscom. Donc c'est un niveau Chesscom à 1400. Voilà, alors si vous voulez vous entraîner par rapport à ce genre de problème, vous pouvez aller dans les problèmes, et ici il y a thème de problème. Vous allez avoir différentes possibilités. Ce que vous pouvez faire, c'est aller dans le menu apprendre aussi. Alors là, il faudra aller sur un ordinateur, sur tablette et sur téléphone, ça ne marche pas. Et on va pouvoir s'entraîner à différentes positions. Et donc, par exemple, ici, vous allez avoir, si je ne me trompe pas, là, c'est dans apprendre, s'entraîner. Voilà. Ici, j'ai tous les thèmes tactiques qu'on va développer au fur et à mesure des problèmes. Alors vous allez me dire, c'est en anglais, ça m'embête. Avec l'ordinateur, on peut lui demander de traduire. Non, ça ne marche pas non plus. Et donc ici, ce qu'on a fait, c'est la suppression du défenseur.
Alors, je ne sais plus où il est, mais vous le retrouverez de toute façon. Mais ça, ce sont tous les problèmes que vous pouvez avoir en fonction des thèmes tactiques. Par exemple, ici, la fourchette, hein, c'est un coup classique. Et là, vous avez tous des exercices qui vont vous permettre de vous entraîner sur la fourchette. Alors moi, je vous conseille de les refaire régulièrement, hein. Vous faites toutes les séries, vous voyez que moi, je les ai toutes faites, je les fais régulièrement pour m'entraîner à voir facilement ces différents schémas tactiques. Voilà, allez, je vous dis, bah, pas à la semaine prochaine, parce que ce sont les examens, mais je vous dis, je vous souhaite bonne chance pour les examens, de bonnes révisions, de bonnes fêtes de fin d'année, et on se retrouve à la rentrée pour de nouveaux problèmes.